Il était encore l'aube lorsque l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, à Abuja, commençait à s'éveiller pour une journée qui, pour beaucoup, ne serait qu'un mercredi ordinaire. Mais pas pour Joshua Selman. L'apôtre s'était réveillé avec un poids différent dans le cœur. Ce n'était pas seulement l'engagement à Johannesburg qui le tenait en alerte, mais une forte sensation que la rencontre prévue ce jour-là n'avait pas été organisée par des hommes, mais écrite par Dieu. Dans le salon VIP, avec l'air frais de la climatisation et une musique d'ambiance jouant doucement, Joshua Selman s'installa dans un coin réservé. Il portait un costume bleu marine de coupe simple, mais il émanait de lui une dignité qui transcendait l'apparence. Sa Bible reposait ouverte sur ses genoux, comme une épée prête à l'emploi. Ses yeux étaient fixés sur les pages, mais son esprit voyageait au-delà de ce que le regard humain pouvait saisir. Dehors, le soleil luttait encore pour percer les nuages d'un ciel chargé, tandis que les premiers passagers embarquaient pour leur destination. Peu à peu, le salon se remplissait de diplomates, d'hommes d'affaires et de fonctionnaires de diverses nations. C'est alors que, comme une lame tranchant l'air, la porte automatique du salon s'ouvrit et une silhouette haute et robuste, en uniforme militaire, traversa la pièce à pas décidés. C'était le capitaine Ibrahim Traoré, le jeune président de transition du Burkina Faso, dont la réputation de fermeté et de courage s'était répandue dans les couloirs du pouvoir et dans le cœur de nombreux aspirants au changement. Le capitaine entra, flanqué de conseillers et de gardes du corps. Pourtant, il ne semblait pas porter le poids de l'ostentation, mais celui de la responsabilité. Ses yeux, attentifs et austères, balayèrent la salle jusqu'à se poser sur l'homme en costume bleu qui méditait en silence. Un bref instant, un échange de regards, et quelque chose d'inexplicable se produisit. Ce n'était pas seulement la rencontre de deux leaders, mais le contact invisible d'une connexion que le ciel semblait avoir orchestrée. L'un de ses assistants se pencha et murmura quelque chose au capitaine. « Monsieur, c'est l'apôtre Joshua Selman. Vous vous souvenez? Ce prédicateur que nous avons regardé sur YouTube. » Le capitaine, dans un geste retenu, hocha la tête. « Oui, je sais. » Sa voix, bien que basse, portait une note de révérence. Il s'approcha de Selman, qui se leva avec un calme qui semblait défier le rythme frénétique autour de lui. Il lui tendit la main avec humilité, mais avec fermeté. La poignée de main des deux hommes fut brève, mais empreinte de sens, comme si, en quelques mots, leurs âmes communiquaient. « Bonjour, monsieur, » dit le capitaine, la voix mêlée de respect et d'admiration. « Bonjour, Excellence, » répondit Selman, rendant le regard avec la sérénité de quelqu'un qui savait qu'il n'était pas là par hasard. « Je vous ai reconnu dès que je suis entré, » dit le capitaine. « Vos messages sur le leadership, le gouvernement et l'intégrité m'accompagnent depuis des mois. Ils m'ont aidé à affronter les défis de la présidence. » Selman esquissa un léger sourire. « Le leadership est avant tout une responsabilité spirituelle avant d'être politique. » Traoré prit une profonde inspiration. « Il y a des jours où je me sens submergé, apôtre. Cette transition est arrivée si soudainement que, parfois, je me sens juste comme un soldat sur le champ de bataille de la politique. Il y a des forces visibles et invisibles, certaines plus dangereuses que les balles et les baïonnettes. » Selman hocha la tête avec compréhension. Le champ de bataille spirituel est toujours plus réel que le physique. Et diriger une nation, c'est marcher sur des lames. Chaque pas peut être une chute. Le capitaine hocha la tête, pensif. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de force. J'ai besoin de la main de Dieu sur moi. L'apôtre, touché au cœur, invita le capitaine à une conversation plus privée. Tous deux se dirigèrent vers une zone plus isolée du salon, tandis que les gardes du corps restaient respectueusement à distance. Là, loin des flashs, des micros et des gros titres, deux hommes, un pasteur et un président, partagèrent des confidences. « Dites-moi, capitaine, » dit Selman en regardant le jeune leader dans les yeux, « qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment ?» Traoré soupira, le poids du monde sur ses épaules. « C'est la responsabilité, c'est l'incertitude, c'est la peur d'échouer envers mon peuple. Je me sens seul, même entouré de conseillers. Que faire quand même les alliés deviennent des étrangers et que la politique corrompt l'âme ?» Selman prit une profonde inspiration. Le leadership n'est pas le chemin le plus facile. C'est le chemin de la croix. Celui qui dirige avec justice et crainte de Dieu attire des ennemis visibles et invisibles. Mais mieux vaut avoir peu d'amis et beaucoup d'ennemis que beaucoup de flatteurs
et aucun véritable allié. Traoré fixa Selman. Vous parlez comme un homme qui a déjà porté de lourds combats. Selman sourit. C'est que le ministère m'a appris que, parfois, la plus grande guerre est en nous-mêmes. Le capitaine resta silencieux, absorbant chaque mot comme une terre assoiffée absorbe l'eau. Une lueur de compréhension apparut dans ses yeux. Apôtre, j'ai besoin de votre prière, pas en tant que leader politique, mais en tant qu'homme qui craint Dieu. Selman tendit la main, et Traoré inclina la tête en signe de respect, ignorant la formalité militaire. Sa garde resta à l'écart, reconnaissant qu'une bataille spirituelle se livrait là. Selman posa la main sur l'épaule du jeune président et commença à prier avec autorité. « Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute arme forgée contre vous sera réduite à néant, que tout piège préparé pour votre chute soit annulé, que la main du Seigneur vous couvre de justice, de vérité et de discernement, que votre cœur soit rempli de la sagesse d'en haut pour gouverner avec droiture. » L'atmosphère changea. Même les gardes du corps sentirent l'air devenir lourd d'une présence surnaturelle. Un silence respectueux s'installa. Selman poursuivit. « Je prophétise la paix sur le Burkina Faso. Que le Seigneur libère des stratégies divines sur votre leadership. Que vos ennemis tombent devant vous et que votre nation soit restaurée. Que des hommes et des femmes se lèvent pour vous soutenir, non par flatterie, mais par vérité. » Traoré, ému, laissa des larmes couler. Pas de faiblesse, mais de soulagement spirituel. Lorsque la prière se termina, il resta silencieux, comme s'il venait de recevoir une nouvelle armure. Selman, le regardant avec fermeté, parla avec la voix d'un mentor. « Capitaine, 3 choses vous préserveront. D'abord, entourez-vous d'hommes qui craignent Dieu plus qu'ils ne vous craignent. Ensuite, souvenez-vous que la transformation nationale commence à l'autel de votre cœur. Si votre cœur est corrompu, tout votre gouvernement en sera affecté. Enfin, n'oubliez jamais les pauvres, les veuves, les orphelins. Dieu vous a donné le pouvoir pour protéger les faibles, non pour glorifier les forts. » Traoré absorba chaque mot avec révérence. « Merci, apôtre. » Le capitaine Traoré prit une profonde inspiration et hocha la tête, gardant les paroles de l'apôtre comme un trésor secret. L'aéroport continuait son rythme frénétique, annonces de vol, passagers traînant leurs valises, conversations en différentes langues. Mais dans cette petite section du salon, il y avait un silence inexplicable, sinon par le fait que Dieu avait choisi cet endroit pour cette rencontre. Selman resta debout, regardant Traoré dans les yeux, comme s'il gravait dans l'âme de cet homme la carte d'un voyage qu'il n'avait pas encore pleinement compris. « Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un hôtel, » dit l'apôtre d'une voix grave, « car c'est là que les plus grandes batailles sont gagnées avant même de commencer. La victoire d'un leader n'est pas garantie par l'épée ou la plume, mais par un cœur en alliance avec le Très-Haut. » Traoré déglutit, les mains tremblantes comme s'il portait le poids d'une nation. « Je comprends, » dit-il, presque en chuchotant. « Et c'est cet autel que je crains de ne pas avoir pur. Tant de politique, tant de sang versé, tant de corruption. Parfois, je me sens contaminé rien qu'en étant là. » Selman tendit la main et toucha la poitrine du capitaine du bout des doigts, comme pour raviver une flamme. Le Seigneur ne cherche pas la perfection humaine, mais des cœurs contrits. Il est spécialiste pour rédimer les histoires brisées. Souvenez-vous-en. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Traoré. « Merci, apôtre, » murmura-t-il. « Je cherchais une stratégie, mais j'ai trouvé une rencontre divine. » L'apôtre sourit. « Parfois, la stratégie du ciel est de vous trouver dans un aéroport, entre départ et arrivée, pour aligner votre âme avant d'entrer dans une autre bataille. » Ils s'assirent à nouveau. L'environnement autour d'eux semblait relégué au second plan. Passagers embarquant, gardes changeant de poste, le bruit des valises roulant sur le sol de marbre. Rien de tout cela ne semblait compter. Traoré se renversa dans son siège et prit une profonde inspiration. « Quelque chose me trouble, apôtre, dit-il. Cette nation qui m'a été confiée, je l'ai reçue en morceaux, et j'ai peur que mes mains ne soient pas assez fortes pour la relever. » Selman écouta attentivement. Les mains d'un leader sont fortes, non parce qu'elles tiennent des armes, mais parce qu'elles tiennent des promesses. Les promesses de Dieu sont l'encre de votre leadership. Le capitaine hocha la tête. Je me sens comme Moïse, incertain, appelé à une mission plus grande que moi. Selman sourit. Moïse aussi avait peur. Il doutait de lui-même. Mais Dieu ne l'a pas appelé parce qu'il était parfait. Dieu l'a appelé parce qu'il avait un cœur qui tremblait devant la présence divine. C'est ce cœur qu'il cherche.
Le capitaine Traoré ferma les yeux un instant, comme s'il laissait les mots descendre jusqu'au fond de son âme. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. Une flamme silencieuse brûlait dans son regard. « Et si j'échoue ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Et si je déçois mon peuple, moi-même, et Dieu ?» Selman prit une profonde inspiration. La peur d'échouer fait partie du voyage. Mais souvenez-vous, capitaine, Dieu ne vous a pas appelé pour vaincre seul. Il est le rocher sur lequel vos pieds sont ancrés. Quand vous trébucherez, il vous soutiendra. Traoré essuya une larme. Je n'aurais jamais pensé qu'une rencontre dans un aéroport changerait autant mon cœur. Selman posa à nouveau la main sur son épaule. Dieu écrit des histoires dans les lieux les plus improbables. Ne méprisez pas cet instant, car il sera le tournant de votre voyage. Un silence révérencieux s'installa. Autour d'eux, les soldats observaient de loin, certains tenant leurs armes avec moins de rigidité, comme s'ils percevaient qu'une force plus grande agissait là. Soudain, le haut-parleur de l'aéroport annonça « Dernier appel pour le vol à destination de Johannesburg ». Le cœur de Selman se serra, non pas par peur de manquer son vol, mais parce qu'il savait que ce moment prenait fin. Il se leva, ajusta sa veste et regarda le capitaine, comme un père regarde un fils sur le point d'affronter le plus grand des défis. « Capitaine Ibrahim Traoré », dit Selman d'une voix ferme, « vous n'êtes pas seulement un soldat ou un président. Vous êtes un gardien du destin de votre nation. Protégez non seulement les frontières, mais l'âme de votre pays. » Le capitaine se leva avec une posture droite, comme si un fardeau avait été ôté de ses épaules. Son expression portait quelque chose de différent. Une sérénité qui ne venait pas de l'entraînement militaire, mais d'une rencontre divine. « Merci, apôtre, dit-il. Merci de voir au-delà de l'uniforme. » Ils s'enlacèrent brièvement, et en se séparant, ils se serrèrent la main comme des hommes qui savaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes. « Allez avec Dieu, dit Selman. « Et qu'il soit avec vous, répondit le capitaine. L'apôtre se dirigea ensuite vers la porte d'embarquement, tandis que Traoré prenait la direction opposée, vers la porte qui le ramènerait à Ouagadougou. Les passagers murmuraient, curieux, était-ce l'apôtre Selman et le président du Burkina Faso? Mais aucun des deux hommes n'y prêta attention. Ce qui s'était passé là n'était pas pour les caméras ou les gros titres, c'était pour l'éternité. Alors que Traoré embarquait, ses pensées bouillonnaient. Chaque mot, chaque prière, chaque regard de Selman était gravé dans son cœur. En s'asseyant, il regarda par le hublot et vit les nuages commencer à se dissiper, comme si le ciel lui-même lui souhaitait la bienvenue. De l'autre côté, déjà installé dans le vol pour Johannesburg, Selman ferma les yeux. Il savait que cette mission divine avait été accomplie. Un président ne serait plus le même, et par conséquent, une nation ne serait plus la même. À son arrivée à Ouagadougou, quelque chose avait changé. Le capitaine Traoré descendit de l'avion avec une nouvelle posture. Dans les jours qui suivirent, ses discours changèrent. Ses paroles portaient de plus de poids, non pas le poids de la peur, mais celui d'une responsabilité spirituelle. Lors de son premier discours après le voyage, il surprit tout le monde. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et regardant le peuple, il ajouta « Je prête serment de servir avec l'aide de Dieu et pour le bien de notre peuple. » Le peuple murmura entre eux « Que lui est-il arrivé ?» Mais les quelques-uns qui virent le feu dans ses yeux savaient qu'il avait trouvé quelque chose qui ne s'achète pas. Pendant que Traoré parlait, certains conseillers l'observaient avec prudence, essayant de déchiffrer d'où venait cette nouvelle conviction, cette flamme qui semblait briller dans ses yeux comme un feu nouvellement allumé. Ce n'était pas seulement le discours d'un politicien en quête d'applaudissements, mais l'écho d'une voix plus profonde, qui ne pouvait avoir été façonnée que par une rencontre spirituelle. Dans les jours qui suivirent, le Burkina Faso commença à percevoir un léger changement dans l'atmosphère. Ce n'étaient pas des changements politiques explicites. Il y avait encore des tensions, des difficultés, des défis et des guerres invisibles. Mais quelque chose d'invisible planait sur la nation, comme si un mur de prière avait été érigé autour de son leader. Certains soldats, habitués aux ordres secs et aux stratégies froides, commentaient entre eux « Le capitaine semble différent, plus humain, mais plus ferme ». D'autres se contentaient de hocher la tête, comme s'ils ressentaient quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Le capitaine Traoré, quant à lui, gardait en mémoire chaque détail de cette rencontre à l'aéroport. Le ton de voix de Selman, le toucher doux mais ferme de sa main sur son épaule,
les paroles prophétiques qui semblaient gravées dans son cœur. Il se répétait, « Ce n'est pas la quête du pouvoir, mais le poids de la responsabilité. » Chaque fois que les défis se dressaient comme des murailles infranchissables, il se souvenait, diriger, c'est marcher sur des lames. Et avec cela, un sentiment de vigilance spirituelle s'installa dans son âme. Un matin, alors qu'il examinait des rapports sur la sécurité nationale et les stratégies de réconciliation, Traoré demanda à ses conseillers de se retirer. Il resta seul dans la pièce, le silence seulement brisé par le bruit du vent frappant les rideaux. Là, tête baissée, le jeune président éleva une prière, pas préparée, pas politique, mais une supplication née des profondeurs. « Seigneur, si tu n'es pas avec moi, tout sera vain. Je ne veux pas seulement gouverner, je veux t'honorer. Donne-moi ta vision. » Tandis que ces mots sortirent de sa bouche, il ressentit une paix étrange, comme si le ciel lui-même répondait « Je suis avec toi, n'aie pas peur. » À Johannesburg, lors du grand congrès, l'apôtre Joshua Selman monta sur la tribune. La foule attendait une prédication percutante, mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Après quelques minutes de ministère, Selman fit une pause, prit une profonde inspiration et, comme guidé par quelque chose de plus grand que lui, leva la main droite et déclara « Il y a des leaders en Afrique que Dieu est en train de susciter. Ils ne sont pas parfaits, pas polis, n'ont pas tous les titres, mais ils ont été choisis par le Seigneur. Ce qu'ils portent est plus grand que la politique. C'est le destin d'une génération. » Un silence révérencieux envahit l'auditorium. Certains leaders présents fermèrent les yeux, d'autres levèrent les mains, recevant cette parole comme une flèche au cœur. Selman poursuivit. « Prions pour eux. Ce qu'ils portent ne peut être ni acheté ni vendu. C'est une onction qui vient de genoux pliés et de cœurs soumis. » Sans mentionner de nom, il éleva une prière pour le Burkina Faso, pour son peuple, pour son leadership. De l'autre côté du continent, le capitaine Traoré, dans son bureau, ressentit un frisson dans le dos. C'était comme si, à cet instant, quelqu'un priait pour lui. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda l'horizon. Et tandis que le soleil se couchait, il murmura « Merci, Seigneur. Merci pour des hommes comme Joshua Selman. Merci de ne pas me laisser seul. » Et ainsi, dans un aéroport improbable, Dieu écrivit une nouvelle page d'une histoire qu'aucun livre d'histoire humaine ne pourrait retranscrire avec précision. Car lorsque le destin d'une nation est en jeu, Dieu ne se soucie ni du lieu ni du protocole. Il déplace simplement ciel et terre pour aligner les cœurs. La rencontre entre Selman et Traoré n'était pas pour les caméras. Il n'y eut ni gros titre, ni flash. Mais là germa une graine qui, aux yeux de Dieu, grandirait pour changer des destins. L'image finale de cette rencontre n'était pas seulement celle d'un prédicateur et d'un président se serrant la main. C'était le portrait d'une alliance divine scellée, le spirituel touchant le gouvernemental, l'invisible façonnant le visible. Selman retournerait à son ministère avec la conscience d'avoir accompli une mission, rappeler à un leader qu'il n'est pas seul. Traoré retournerait gouverner en sachant que, au-delà des soldats et des armes, des intercesseurs invisibles veillaient sur lui. Car, en fin de compte, c'est ainsi que Dieu gouverne les nations, en utilisant des hommes ordinaires dans des lieux extraordinaires.